Ça fait 6 mois et 7 jours qu'on couche plus ensemble. Je te quitte, Francis. Pourquoi on change d'assouplissant? Bah, tu m'as dit que ça boulochait sur le satin. J'ai jamais dit ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une verge, quelle que soit sa taille, c'est ça qu'elle pèse dans l'inconscient collectif. Il s'est fait décapiter avec un B, comme Bernard. D'ici là, on reste en contact. Si jamais il vous contacte, vous me contactez. Vous avez mon contact? Oui. De toute façon, je vous contacte. Zenita, c'est une comédie d'action sur un couple en pleine réflexion, et notamment le personnage de Francis qui est en train de douter complètement de sa place d'homme dans son couple et dans la société, et qui va tomber dans les filets d'un gourou masculiniste qui veut en faire le fer de lance de son projet machiavélique. Et heureusement, sa compagne, pleine d'héroïsme et de bienveillance, va partir à son secours. Sonia et Francis, qui sont en couple depuis 10 ans, qui traversent une petite crise. Un jour, Francis est malgré lui pris dans une enquête autour d'un meurtre qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Et le mal va s'infiltrer en la personne de Sweeper, interprété par Xavier Lacaille. Vanessa joue Sonia. Elle a créé un dojo de sex-kido. C'est une sorte de self-défense à travers les codes de l'aïkido, mais aussi du sexe. Et elle est en couple avec Francis, qui est un homme qui la comprend pas totalement. Sweeper, je pense que c'est un homme qui a subi des situations, qui a connu beaucoup de frustration, qui a du ressentiment envers les femmes en général. Et comme voilà, quelques hommes égarés dans cette société, ça va partir trop loin, ça part en vengeance. Il veut anéantir en gros le sexe féminin, tout simplement. Littéralement. Bah, c'est une belle quête, hein, voilà, comme une autre, ambitieuse certes, mais why not? J'avais pas prévu de faire une suite à la bifle. Les années, mes réflexions, la façon dont j'ai aussi moi évolué en tant qu'homme, il y a un moment, ça m'a paru logique pour continuer à aborder ces réflexions, de reprendre des personnages que j'avais beaucoup aimés, savoir où ils en sont et à quel point ils pouvaient devenir aussi le miroir des questions qu'on se pose aujourd'hui dans la société, du point de vue des hommes et du point de vue des femmes. Donc ça m'a paru naturel de revenir dans ce territoire de comédie où on pouvait pousser un peu les curseurs, l'outrance, tout ça au service d'une réflexion un peu plus profonde sur les mouvements de notre société. Pour moi, c'était évident après la bif, et surtout que c'était la continuité de repartir avec les mêmes comédiens. C'est là que je trouvais que c'était beau, c'est là que je me disais bah, c'est super, il y a une cohérence, il y a une histoire qui continue. Donc finalement, c'est quasiment que des comédiens qui étaient déjà dans la bif. Sont arrivés évidemment ce nouveau méchant qui est interprété par Xavier Lacaille. Xavier, je l'ai rencontré autour d'un essai pour un autre film, et en fait, il m'a tué. J'ai dit mais c'est impossible qu'on fasse pas ce film ensemble, et j'ai réécrit le scénario pour lui. J'adore Kill Bill et voilà, ce personnage qui reste une grande référence pour des films où il y a des meufs un peu badass, qui vont se battre, qui sont très résilientes, battantes. Chun-Li dans Street Fighter également. Principalement, c'est de la lecture de la littérature. Et certaines bandes dessinées, Tom et Nana, dans le rapport du couple, quoi. Vraiment, Tom, c'est un personnage qui est très corporel, qui amène vers quelque chose de super, une déchéance. Franchement, c'est à la fois des personnages de méchants en mode le Joker, ou des personnages qui ont souffert et qui sont dans des grandes narrations de vengeance, qui veulent vraiment tuer, aller jusqu'à l'anéantissement de gens pour être enfin heureux. Et donc t'as le Joker, les grandes figures de méchants qui se vengent, quoi. Je suis pétri de beaucoup de références, et il y a un moment, il y a des motifs qui restent. Ils sont parfois conscients, parfois inconscients, mais c'est sûr que le méchant, j'irais même plus chez Austin Powers, tu vois, plutôt que James Bond. La comédie d'action, Stephen Chow, Crazy Kung Fu, il y a Tarantino que j'adore, évidemment les Kill Bill, pour un mélange entre le dialogue, le combat et comment tout ça un peu sert le film. Il y a Robert Rodriguez, dont j'adore les variations très série Z, que ce soit avec Planète Terror, qui est un film qui revient très souvent, ou même Machete. Donc évidemment, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour le cinéma de genre et le cinéma B, parce qu'ils ont ce même plaisir à manipuler des métaphores parfois un peu frontales et des effets de mise en scène très assumés. Enfin, on se dit waouh, trop chouette, Ouais, c'est rare, plutôt bien, c'est plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est trop ma came d'humour, et je trouve que c'est assez rare, en tout cas en France. Donc, trop contente. Déjà, d'une, de voir un personnage féminin
abouti, intéressant, intelligent, fort, jubilatoire à jouer, qui a sa propre trajectoire. Et ensuite, l'écran en général et tout pour me plaire, quoi, vraiment. On réagit bien quand on reçoit ce scénario, on réagit plutôt par des barres de rire, je dirais. De la barre de rire et un grand intérêt pour le sujet et pour le style de Jean-Baptiste Sorel, le réalisateur de Zénithal, le 21 août au cinéma. Xavier est un robot. Xavier est très fort. Je pense que à qui il sort, il met tout le monde par terre. J'ai du mal à garder ma full concentration dans ces moments-là parce que je suis surprise. Enfin, je suis avant tout une humaine qui est surprise par un autre humain en face d'elle. Et voilà, je suis pas un robot contrairement à Xavier, l'intelligence artificielle. Je rêverais d'avoir des sentiments humains et je vous vois, c'est tu nous formidable. vois, nous les humains, et Ouais, c'est dingue. mais t'as tellement d'autres qualités. Déjà, à la base, la comédie, pour moi, c'est une affaire très sérieuse. Et j'ai toujours adoré qu'une comédie soit fondée sur un vrai sujet de société. Je crois aussi beaucoup au rire comme catharsis, comme façon de faciliter le dialogue, faciliter les remises en cause. Ça donne jamais de leçons, ça permet de rigoler un peu de nos propres déviances, de nos propres ignorances. Donc pour moi, ça a toujours été évident que la comédie devait aller de pair avec une réflexion plus sociétale. La puissance, le soft power des fictions, c'est phénoménal. Le récit dans son ensemble. Et la comédie, c'est un genre qui me marche bien parce que les gens ont trop envie de se marrer et je les comprends, j'ai envie de rigoler aussi. Donc c'est tellement l'arme la plus puissante aujourd'hui, c'est ça, quoi, je pense. Le rire, je crois, a cette vertu de pouvoir, a priori, détendre les gens. Et je pense que quand on est détendu, on est plus à même, plus enclin à accueillir des messages qui parfois peuvent tendre. Je pense que le secret, c'est pas de rester d'un côté ou de l'autre, hein. L'idée, c'est d'arriver à, encore une fois, à naviguer entre ces deux cerveaux. Donc je ne trancherai pas. Je suis pour la circulation des fluides. Moi, je crois que je suis plus zénithale. Parfois même un peu trop cérébrale, trop analysée, trop posée de questions. Parfois, il faudrait que je sois un peu plus génitale. Mais voilà. Moi, je suis la team Rocket déjà, et ensuite, je suis la team Zénithal aussi. Inattendu, rock'n'roll, radical. Drôle. Novateur, jubilatoire. Oui. Franchement, c'était un tournage qui était très désagréable. Il y a quasiment que des mauvais souvenirs pour moi. C'était un mauvais moment à passer et si, le bon souvenir, c'était la fin du tournage. Non, c'était un tournage vraiment super fun, super drôle. Toi, en plus, tu avais déjà tourné avec toute cette équipe qui la connaissait, donc tu retrouvais de retrouver les gens avec qui tu as bossé 12 ans auparavant, qui physiquement, en plus, n'ont pas trop changé. Trop bien. Ni mentalement, d'ailleurs. Non, ouais, c'était trop cool. Meilleur souvenir, j'ai un gros coup de cœur pour une scène où Xavier Lacaille harangue ses adeptes d'un long monologue que je trouve vraiment jubilatoire. Dès l'écriture, c'était sûr, ça avait déjà tout changé. Déjà moi, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et ensuite, quand j'ai commencé à élaborer le scénario de Zénithal, c'était une évidence que tout ça allait devoir résonner avec le mouvement MeToo et avec les réflexions qui avaient lieu dans la société, quoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de morale dans ce film. Ça envoie juste des pistes de réflexion. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Le message du film, il est très clair. C'est sortir du génital pour aller vers le zénithal. Juste une façon de prendre de la hauteur sur ce qui nous fait et ce qui nous constitue en tant qu'hommes et sur notre place dans la société. Moi, si déjà on a ça, vas-y, après... Mais arrête! Mais quoi, arrête! Arrête-toi, arrête! On va anéantir le cycle menstruel des femmes. Banane méchante! Autant se couper la bite. Tu t'entends quand tu parles là? Tu ne coupes pas la branche sur laquelle tu es assis.